Bienvenue à votre émission Confos idées. Nous continuons nos études sur l'Apocalypse. N'oublions pas, le livre de l'Apocalypse est rempli de symboles. Symboles qui sont là pour nous faire comprendre les événements de la fin des temps. Aujourd'hui, nous allons discuter des 7 sceaux. Et nous allons discuter avec Carole, Maëlle, Makis et Widjiz. Vous allez bien? Oui, ça va. Oui, ça va, merci. Maëlle nous fait la prière. On incline la tête. Notre Père Céleste, Dieu trois fois saint, nous te remercions de nous permettre d'étudier ta parole. Nous te remercions, Seigneur, de te révéler à nous et de nous permettre de comprendre ce que tu as réservé pour nous. Nous croyons en toi et nous te demandons, Seigneur, de nous édifier, de nous inspirer, de nous remplir de ton Saint-Esprit et que ton nom soit glorifié sur ce plateau. Nous te prions au nom de ton Fils pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, avez-vous déjà eu à faire face à des épreuves? Oui, enfin, tout le monde, je pense. Est-ce que c'est toujours agréable? Pas du tout. Hein. Bien que les épreuves sont différentes, mais nous tous, nous faisons face à des épreuves. Et si je vous dis que Dieu utilise les épreuves afin de former notre caractère? Exactement. Théoriquement, on est au courant. Mais dans le cas concret où tu es dans l'épreuve, ah ouais, tu m'offres là. Alors, qu'est-ce qui nous donne l'espoir lorsque nous vivons dans les épreuves que nous pouvons avoir la victoire? On a l'exemple, on avait parlé de cela, ça fait 2 leçons de cela. On avait parlé de comment Jean, malgré il était sur cette île, cette île où il n'y avait pas, c'était pas une belle vie, c'était difficile pour lui, mais il est resté fidèle à Dieu parce qu'il savait, il avait l'espoir qu'un jour Dieu allait le délivrer. Pourquoi? C'est parce qu'il avait une relation intime avec Dieu. Il cultivait sa relation avec Dieu. Donc, pour que nous, lorsqu'on passe par des moments difficiles, on puisse résister, rester fidèle à Dieu, nous devons construire notre relation avec lui. Et si on a une relation intime avec Dieu, je pense, dans les moments difficiles, bien que humainement parlant, ce ne sera pas facile, mais puisqu'on a construit notre relation avec lui, nous saurons qu'il viendra nous délivrer. Jérémie 29, verset 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. » Donc lorsque nous avons cette relation intime avec Dieu, ces promesses, nous pourrons les réclamer. Il est bon de savoir que nous avons un Dieu bienveillant et qu'en lui, la victoire est possible. Mais qui a remporté la victoire et qui nous donne autant de confiance dans les moments difficiles? Jésus. Après, c'est bien beau de dire ça. En fait, moi, ce qui pourrait me faire supporter une épreuve, c'est que tu n'as que l'espoir de t'en sortir, mon Seigneur. Il faut vraiment qu'on trouve une solution. Et on est tellement désarmé, impuissant, qu'on se remet automatiquement entre les mains de Dieu parce que ça nous dépasse. La situation est tellement trop forte qu'on ne peut faire appel qu'au Tout-Puissant qui peut que nous sortir de là. Et de cela, il met en place, tu te rapproches de lui, tu as tendance à lire la Bible, te rappeler ses promesses. Seigneur, tu m'as promis telle chose, tu m'as dit que tu serais avec moi tous les jours. Fais-moi sentir ta présence. Et au fur et à mesure, il t'appelle jusqu'à te permettre de t'en sortir ou de supporter la situation, mais de vivre un événement ou une situation différemment. Tout à fait. Comme tu viens de le dire, la vie de Jésus sur terre n'a pas été facile. En fait, on voit que Jésus connaît des situations extrêmement difficiles. Mais puisque ses yeux étaient fixés sur Dieu, il a pu résister face à toutes ces situations. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Si vraiment nous voulons résister face aux épreuves de cette vie, face à toutes ces situations, nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus. Et tu disais quelque chose d'important, que Jésus a eu des victoires. Est-ce que vous pouvez énumérer certaines victoires de Jésus? On a déjà son sacrifice, il est ressuscité. Oui, ça aussi, mais on a l'exemple de Jésus. Quand Satan était venu le tenter pour lui dire « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ce Pierre de devenir du pain », alors que après 40 jours, il avait fait. Et l'ennemi attend toujours, lorsque nous sommes vraiment affaiblis totalement, pour nous tenter. Lorsqu'il pense qu'on n'a plus de recours,
Pour nous autres, mais Jésus, à ce moment-là, le répondait avec la parole. Il ne faut pas répondre à l'ennemi avec nos propres paroles, parce qu'on va tomber. Mais répondre, donnez-lui la réponse qui est la parole de Dieu. Et lorsqu'on lui donne la réponse qui est la parole de Dieu, il s'enfuit. Et nous aurons la victoire. Tout à fait. Donc, Jésus, excuse-moi Charles, Jésus a pu résister. Donc, si vraiment aujourd'hui nous nous accrochons à Dieu, nous pouvons aussi résister. Amen. Tout à fait. Et Carole disait quelque chose d'important. L'une des victoires capitales de Jésus, c'est la résurrection. Tout à fait. Oui, comme je disais, l'ultime victoire, de toute façon, c'est ce pour lequel nous sommes encore là. Merci Seigneur, c'est bien la résurrection, pas seulement son sacrifice, mais surtout sa résurrection. Et comme on a vu la semaine dernière, encore mieux son exaltation quand il est retourné au ciel en triomphateur et qu'il a, en vainqueur en tout cas, et qu'il a bien fait comprendre que c'est lui qui avait aujourd'hui toute autorité. Mais je remonte à ce que tu dis. Pourquoi, quand Jésus ressuscité, pourquoi était-il nécessaire que Jésus devienne roi? Jésus n'a fait que retrouver les attributs qu'il avait avant de descendre sur terre. Il ne faut pas oublier que Jésus, il était sur terre, pleinement homme, pleinement Dieu. Après être passé par la mort, il fallait absolument qu'il retrouve cet état de Dieu total, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il retrouve ses prérogatives, les prérogatives qu'il avait, les attributs qu'il avait avant de descendre sur terre. Et c'est pour ça qu'il était nécessaire qu'il remonte et qu'il présente justement ce sacrifice qu'il avait fait sur terre en tant qu'agneau, justement, sacrifié pour nous, pour pouvoir justement entériner le plan de la rédemption. Il fallait absolument qu'il remonte et qu'il soit déclaré roi des rois, seigneur des seigneurs. Ouais, on peut aussi dire pour pouvoir mettre fin au pouvoir de l'ennemi. Parce que exactement après la création, c'est Adam qui avait le contrôle total sur le monde. Mais puisque Adam il avait obéi à Satan, donc après le péché, c'est Satan qui avait ce pouvoir, la domination, c'est ce que je voulais dire, la domination sur le monde. Mais Jésus, il est venu, il est mort, ressuscité, il est monté au ciel, donc Satan n'a plus la domination sur la terre. Maintenant, c'est Jésus qui a cette domination. Et par la foi en Jésus, nous avons la domination sur Satan. Parce que Jésus a repris les rênes. Il a repris les rênes. Et aussi, il y a un texte dans la Bible, je pense, qui parle de... Jésus disait aux disciples, « Vaut mieux que je m'en aille. » Donc, c'était très important pour que Jésus puisse monter, pour qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit, nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Donc, et non seulement il fallait qu'il aille, mais aussi pour nous représenter. Parce qu'il est notre avocat auprès de son Père. Donc, pour moi, c'était important pour qu'il puisse monter, afin qu'il puisse nous représenter et nous défendre lorsque nous péchons. Nous voyons que Jésus ressuscité, il arrive là, au ciel, sous le trône. Et Jean a cette vision-là, dans Apocalypse 5, les versets 1 à 10. Et qu'est-ce que fait Jésus là, à ce moment précis-là? Qu'est-ce que Jean voit? Alors, moi, je peux bien lire un verset. Apocalypse 5, à partir du verset 2. « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône, la réponse qu'on trouve, notre réponse à notre question. « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 4 vieillards se prosternèrent devant l'agneau,
tenant chacune une harpe. Bon, en fait, bon, en clair, c'est l'agneau qui ouvre le seau. Donc, nous voyons que c'est Jésus qui seul peut ouvrir les seaux. Mais les seaux représentent quoi? Alors, comme on a vu la semaine dernière, il y a ce livre qui ne peut être ouvert, puisque le livre et le livre, on a vu, représentait en fait le plan de la rédemption. Jésus arrive et confirme qu'il a réussi ce plan de la rédemption. Seul Jésus pouvait le faire. Pourquoi? Parce que c'est lui, de tous les êtres, et on l'a vu, nul ne fut trouvé ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, etc. Pourquoi? C'est lui qui avait ses attributs de homme et Dieu en même temps. Et comme seul le Créateur pouvait sauver la créature, donc Jésus avait toute autorité pour pouvoir maintenant prendre ce livre et confirmer. Le fait que les sceaux, justement, sautent, c'est-à-dire qu'il arrive à ouvrir les sceaux, montre bien que c'est lui qui avait le pouvoir, qui a réussi justement à confirmer ce plan. Les sceaux, en fait, un petit peu à l'image de ce qu'on a vu au début de ce questionnaire, représentent les mêmes périodes que pour les 7 églises. Ça correspond à la même chose. Et on va voir de toute façon qu'à chaque fois qu'il y a un sceau qui s'ouvre, il y a un cheval qui apparaît. Et les chevaux, en fait, représentent ce mouvement. D'accord? Ce mouvement par rapport à la chrétienté. Donc, les 7 sceaux représentent, tout comme les 7 églises, différentes périodes de l'histoire de la chrétienté, des premiers chrétiens jusqu'à nos jours. Oui, Richard. Oui, il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est que à l'époque romaine, dans la loi romaine, c'était stipulé que un livre ou un document doit avoir au moins 7 sceaux. Donc, doit avoir au moins 7 sceaux pour que ce document soit viable ou bien soit accepté. Donc, Jésus, notre Dieu, ça veut dire qu'il travaille avec, je peux dire, avec nos lois, nous les hommes, nous créons, pour passer son message. Parce qu'il savait que pour que les hommes puissent accepter ces sceaux, il fallait qu'il y ait ces sceaux. Et ces sceaux, à l'époque romaine, ce sont seulement les personnes qui ont signé qui pouvaient ouvrir ces sceaux. Donc là, on voit que Jésus seulement avait le pouvoir d'ouvrir ces sceaux. Malgré Jean a reçu, on voit que Jean n'a pas ce pouvoir-là. Donc c'était Dieu, Jésus seul, qui avait ce pouvoir, parce que dans Daniel, on voit tout ça aussi, parce que l'histoire se répète. C'est quelque chose qui a été écrit de la fondation du monde. Donc l'histoire se répète. Et c'est pourquoi nous devons donner à la parole son importance, parce que c'est Dieu qui l'a écrite. Tout à fait. Et effectivement, il l'a écrite et il l'utilise, comme tu disais si bien. En fait, Dieu utilise toujours des images que les hommes peuvent comprendre aussi pour lancer, pour nous apprendre des leçons. Effectivement, l'idée du sceau, on sait que le sceau marquait un côté officiel de document. Donc, ces 7 sceaux, il fallait absolument, en prenant comme image les sceaux, on comprend que c'est un document d'une extrême importance. Bon, maintenant que ce document est ouvert, la question est de savoir où ça va nous mener en fait. Une fois qu'on a ouvert le livre, dans quelle direction, voilà, quelle est la finalité de l'ouverture de ce livre? N'oublions pas que dans le livre d'Apocalypse, il y a toujours une signification à tout. Et un but précis. N'oublions pas que c'est pour former notre caractère et nous préparer aux événements des derniers jours. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sous ces sceaux-là? Lorsque le premier sceau est brisé, qu'est-ce qui se passe? Là, on peut répondre à la question de... Pour comprendre vraiment quelle est l'utilité du sceau, il faudrait peut-être répondre à la question de Carole qui demande mais quel est le but d'ouvrir le livre et de quoi il était question dans ce livre. Rappelons-nous que le livre retrace le plan de la rédemption, le plan que Dieu a mis en place pour sauver l'humanité si toutefois on pécherait. Or, on a péché. Donc, ce livre, l'ouverture de ce livre est essentielle pour qu'à la finalité, nous ayons à nouveau accès à la vie éternelle qu'il nous a promis. Donc,
il était temps qu'il y ait quelqu'un, que Dieu sauve l'humanité. Il l'a fait, il l'a ouvert et nous pouvons lui dire merci Seigneur, tu as ouvert le livre, ça y est, on peut maintenant, concrètement, on a de nouveaux espoirs. Il y a de l'espoir dans nos épreuves. Voilà, l'ouverture du livre, très bien, donne de l'espoir. Voilà. C'est-à-dire que nous ne sommes pas perdus, même si nous sommes dans la difficulté, nous avons cet espoir parce que le livre est ouvert. C'est comme une entreprise qui a un plan de construction, nous fait les démarches, nous faisons tout ce qui est en place, mais tant qu'on n'a pas signé le contrat, on ne peut pas commencer les travaux. Eh bien, c'est ça. Le contrat est enfin signé, les travaux peuvent commencer et on sera bientôt logé quelque part. Ben, c'est un peu cela, dans le cas de le plan de la rédemption. Donc, quel que soit ce qui arrive, hein, par moi, quelqu'un démissionne ou les fréaux qui peuvent arriver sur un chantier, à la fin, la construction, et tout est mis en place pour que les bâtiments soient faits au bout d'un moment. C'est tout à fait belle l'analogie que tu nous donnes. C'est vrai parce qu'on voit à travers ces sceaux l'histoire de l'Église, l'histoire de l'Évangile. Qu'est-ce qu'il y a des martyrs, il y a des gens qu'on a tués à cause de cet Évangile. Et à la fin, on voit que Jésus proclame non, n'envoie pas encore le vent. J'ai mes enfants que j'ai pas encore scellés. Donc ça veut dire que on a de l'espoir que Dieu a un plan pour nous. Voilà, c'est comme dès le début du trimestre, on voit dès le début du questionnaire, on parle des 7 églises. Et maintenant, on parle des 7 sceaux. Et comme Carole vient de le dire, ces 7 églises, ces 7 sceaux correspondent à cette période de la vie des chrétiens. Maintenant, nous sommes à quelle période? Qu'il s'agisse des églises, comme nous l'avions vu la semaine dernière, et pour les sceaux, nous sommes à quelle période? Ou je peux aussi dire quel sceau maintenant? Alors, pour aider à la compréhension, alors nous sommes maintenant à la période du 6e sceau, parce que nous savons que, de toute façon, le 7e, c'est le retour de Jésus. Alors, comme nous avons dit que ça correspond à différentes périodes de la Bible, alors on revient un petit peu sur le premier sceau. Le premier sceau, on a le cheval blanc. En fait, ça marque le vainqueur. C'est la période où l'évangélisation a commencé. Voilà, c'était au tout début. Donc, ça correspond au début de l'ère chrétienne, c'est-à-dire dans les premiers siècles, donc jusqu'à 100 à peu près après Jésus-Christ. Donc, c'est comme on a dit pour la première église. Et on sait aussi que le cheval blanc représentait, alors tous les conquérants à l'époque romaine justement, quand il y avait un conquérant ou un chef, il revenait sur un cheval blanc, d'accord, pour marquer justement qu'on avait gagné et pour marquer la victoire. Le deuxième sceau, quand le deuxième sceau explose, en fait, c'est le cheval rouge. Le cheval rouge feu, on a. Donc là, c'est les conflits qu'on a sur la terre. Donc ça correspond à cette période où il y a eu des controverses parmi le peuple de Dieu. Donc c'est quand, après les débuts, on a commencé à avoir de nouvelles vérités, entre guillemets, qui sont venues pour montrer qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein, ouais. Voilà, de nouvelles vérités. Donc l'Église a commencé un petit peu à avoir, il y a eu des dissensions, ça correspondait à des conflits jusqu'à peu près l'an 323, d'accord, où il y a eu le cheval, donc le troisième sceau, c'est le cheval noir, où il y a eu de la misère sur la terre à cette période, d'accord, une période d'obscurité, donc cette période du Moyen-Âge où voilà, on ne voyait pas trop où on allait au niveau de la spiritualité. D'accord, donc on parle souvent de famine spirituelle, c'est que là la vérité est tout à fait. Oui. Donc les traditions, la Bible était mise de côté. Hein. La Bible mise de côté, les traditions humaines qui viennent, il faut payer pour ceci, voilà. C'est un petit peu ça. Et c'est l'époque de Constantin qui fut le premier empereur chrétien en fait, d'accord. Et ça dure à peu près de 323 à 538 après Jésus-Christ. Et après on a le 4e sceau, qui est le cheval d'une couleur vert, voilà, verdâtre, voilà, c'est ça. C'est la mort qui s'étend sur la terre. Donc c'est la dégradation de l'Église. C'est à cette période-là que les commandements de Dieu ont commencé à être changés.
D'accord? Donc 538 à 1560 à peu près. C'est ce qu'on appelle l'âge de l'obscurantisme, où vraiment la parole de Dieu a été un petit peu, comment dire ça, vraiment mise de côté. C'est obscur. Et ceux qui voulaient suivre la vérité à l'époque étaient forcément persécutés, condamnés, assassinés, enfin, tout ce qu'on sait. Donc ce sont des périodes de l'histoire qui ont vraiment existé. On connaît, on a entendu parler des martyrs. Et le 5e sceau représente les âmes qui sont mortes à cause de la parole de Dieu. Et on voit dans la Bible, on nous dit qu'ils reçoivent une robe blanche. Donc là, c'est la clameur des martyrs. C'est la période des martyrs, à peu près de 1560 à 1790, où il y a eu la période de la Réforme, d'accord, qu'on a connue dans l'histoire, Jean Hus, Luther, etc. Et le sang des martyrs, en fait, qui clament, qui crient, qui crient et qui disent, on l'a vu dans l'Apocalypse 6, les versets 9 à 11, on voit les martyrs qui crient à quand est-ce que ça va se terminer? Et après, on a le 6e sceau. Le 6e sceau, donc c'est Apocalypse 6, à partir du verset 12. Là, on parle de tremblement de terre, on parle de sol qui devient noir, etc., comme le sang. Et là, on a des perturbations cosmiques. Et c'est pour ça que je disais qu'on est au 6e sceau, puisque nous sommes en train de vivre ces choses-là, ces perturbations cosmiques. On a les signes, d'accord? Ces mêmes signes que Jésus avait annoncés. Vous vous rappelez dans Matthieu 24. Hein? On verra ceci, des tremblements de terre, des guerres, bruit de guerre. Et ça, c'est ce qu'on est en train de vivre, n'est-ce pas maintenant? Donc c'est ce qui a commencé à partir de 1790. Et jusqu'au retour de Jésus, ce sera comme ça. Et le 7e sceau, c'est? Et le 7e sceau, c'est le retour de Jésus. Donc là, si je comprends bien par rapport à tout ce que tu viens de détailler là, donc le retour de Jésus est imminent. Parce que là, le 6e sceau, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc là, nous devons être prêts. Jésus. Nous devons être prêts. Et voilà. aussi ce que j'aime avec la Bible, on voit que la Bible est en accord avec l'histoire. Parce que si personne ne peut me dire que ce qu'ils lisent là n'a pas été réalisé. Ouais. Tout à fait. Donc ça veut dire que ça donne la Bible a toute son authenticité. On voit que la Bible vraiment, on doit chérir notre Bible. Non seulement chérir, mais lire, étudier sa Bible parce que Dieu a un plan pour nous. C'est pourquoi que nous devons savoir. Donc là où nous nous trouvons, dans quelle partie que nous nous trouvons, pour savoir comment il faut vivre, parce que ça arrive bientôt. Et on a l'exemple aussi que la personne du Saint-Esprit est descendue. Donc le Saint-Esprit est là, il n'y aura personne d'autre. Donc il y a des gens qui attendent, mais il n'y aura personne d'autre. Et c'est pourquoi nous devons mettre notre vie en conformité avec la parole de Dieu, parce qu'après le Saint-Esprit, c'est Jésus qui revient en gloire pour prendre tous ses enfants avec lui. Tout à fait, et parce qu'on est dans ce moment du scellement. Du scellement. Nous sommes dans ce moment du scellement. Donc c'est cette période, ce 6e sceau, on le sait, va précéder. C'est ce moment-là où les choses vont se concrétiser au niveau du salut des uns et des autres. Donc c'est pour ça, comme disait Maïkis tout à l'heure, nous devons être prêts, puisque nous savons que le retour de Jésus est imminent. Bientôt ce 7e sceau sera rompu, et ce 7e sceau, c'est la fin de tout. Hein. C'est le jugement là. Et c'est là qu'il est important de voir que Satan, lui, veut nous faire peur. Mais dans l'aspect des 7 sceaux, la peur n'a pas sa place. Il y a une espérance. Il y a un objectif. Tout cela pour nous montrer que, ce qu'on disait au début, que tous les éléments doivent nous conforter dans nos périodes d'épreuve et de doute, à savoir que il y a la victoire au bout et qu'avec Jésus-Christ, nous avons cette victoire. Que cette victoire est assurée, sûre et certaine. Nous n'avons rien à craindre. Et aujourd'hui, il est important, quand nous voyons ces cavaliers dans les livres de l'Apocalypse, de ne pas avoir ce sentiment de peur. Puisque c'est vrai qu'au départ, on voit des gens sur des chevaux. Ça fait un peu peur. Avec des arbres. Mais nous ne devons pas avoir peur. L'un des premiers aspects que nous devons retenir,
c'est que nous devons voir cette paix qu'il y a dans la propagation de l'évangile. Est-ce que vous voyez ça? Mais avant de finir, j'ai quand même une question. On parle toujours de tremblement de terre, de famine, tout ça. On parle de la proclamation de la loi de dimanche, qu'il y a des persécutions. Mais puisque, chez nous ici, en Martinique, c'est pas seulement en Martinique, dans beaucoup d'autres pays très proches de nous, il n'y a pas de persécution, on n'est pas persécuté. Mais est-ce que là, on peut dire que c'est encore loin le retour de Jésus? Parce qu'il n'y a pas ça. Mais nous avons des épreuves quand même. Mais aussi, Marquis, il faut... Mais qu'est-ce que la persécution? La persécution peut être tout, hein. Donc, tu vois, c'est pas que on entend que physique, mais la persécution peut être ma relation spirituelle avec Dieu. Mais nous allons à l'église jusqu'à présent ici, on va à l'église, on chante très fort. Oui, c'est là qu'il faut faire attention, c'est pas ce qu'on voit. Je dois me concentrer sur moi, ma relation avec Dieu. Et tu disais quelque chose tout à l'heure là, c'est que pour nous permettre de résister à ces moments difficiles, c'est pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu, la Bible. Donc, lorsqu'on connaît la parole de Dieu, les promesses que Dieu a pour nous dans sa parole, donc peu importe ces moments difficiles arrivent, nous savons qu'un jour, nous aurons la vie éternelle. Nous avons, Paul dit, je cours vers le but. Parce que ses yeux étaient fixés sur le but, malgré il rencontrait des difficultés, mais il poursuivait son chemin. Donc, la persécution peut être chez moi. La persécution peut être dans mon travail, dans mon boulot. Donc il faut pas dans que les épreuves aussi. Donc, il ne faut pas que nous attendons que globalement, collectivement, il y aura une persécution. Donc, je dois... Non, il faut voir moi quotidiennement. Pour répondre à la question, Makis, si tu n'es pas persécuté en Martinique, ça ne veut pas dire que le monde n'est pas déjà dans un état de persécution. Ailleurs encore, dans certains pays, il est impossible pour un chrétien d'aller au temple, il est impossible pour des chrétiens d'ouvrir sa Bible. Donc, ne limitons pas la Bible à ma simple existence, ma simple vie de Martiniquais, mais ayons un esprit global. Et puis, pourquoi finalement se limiter? Imaginons que tu te limites qu'à ta pensée, disons que, bon, on est encore Martinique, on n'oublie pas ça, j'ai encore le temps. Mais tu ne sais pas demain si tu vivras. Donc, même si tu te bases sur uniquement les événements et ta vie, tu ne peux pas te dire, je suis encore épargné parce que tu ne sais pas peut-être que tu mourras toi-même. Un accident ou encore un arrêt cardiaque, peu importe ce qui peut t'arriver, nous ne sommes pas épargnés de la mort. Mort par la persécution ou mort simplement. Oui, je suis totalement d'accord. Et je rappelle que Jésus aussi disait dans Matthieu 24, le verset 37, « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Au verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. » Verset 44, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Quand Jésus dit ça, à l'heure où vous n'y penserez pas, c'était ce que tu disais, oui, nous sommes là, on fait ceci. Mais attention, parce que ce sera une surprise. Et attention, sans t'interrompre, le 6e sceau est là pour nous montrer. Attends. Mais attends. Le 6e sceau est là pour nous avertir que Jésus revient. Oui, mais on ne sait pas quand. Oui, on ne sait pas quand, c'est-à-dire tremblement de terre, problème sur la terre. Le 6e sceau est là pour nous avertir que Jésus revient. Mais personne ne sait quand le 7e sceau saute. C'est pour ça que je parle de surprise. Non, en fait, ça sera surprise pour ceux qui ne connaissent pas la Bible. Mais pour ceux qui connaissent la Bible, certes, on ne connaît pas le jour. Mais nous savons que Jésus reviendra. Ça ne sera pas, ce ne sera pas pour moi, d'après ce que j'ai compris. Le retour de Jésus ne sera pas une surprise. On sait qu'il va revenir. Oui. Mais le quand sera une surprise. Ouais. Parce qu'une surprise, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Une surprise, c'est une chose à laquelle on ne s'attend pas. C'est ça le mot surprise. On sait que ça va arriver. Mais on ne sait pas le quand. Et à partir du moment où on ne sait pas le quand, forcément, quand ça arrive, ça nous surprend.
Et par rapport Oui, à non, tout ce qui se passe, bon, le mot rapport à- surprend, non, j'ai un problème avec parce que Pourquoi? ça ne peut pas me surprendre parce que je sais que mon père viendra, peu Non, mais importe c'est le camp- jour. C'est le camp Mais de Jésus. non, c'est le en camp. fait, ça On va. sait qu'il viendra, mais c'est le camp de Oui. ce qu'il va venir. Attends, Pourquoi tu seras c'est sûr? comme ton anniversaire. Tu sais, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Voilà, mais tu sais pas que tu mais auras- tu sais pas qui viendra, qui va venir sonner chez toi. Ça sera une surprise de voir telle personne. Tu sais même Imagine, pas- tu rentres chez toi, tu as des surprises, la grande fête, tu seras pas surprise, mais tu sais que c'est son anniversaire. Exemple, tu sais son anniversaire et ton papa, quand tu n'as pas vu depuis longtemps, tu sais qu'il est à 8000 km de chez toi et que c'est pas possible qu'il soit là, mais tu sais son anniversaire, il est venu pour ton anniversaire. Tu seras surpris. Tu seras surpris qu'il soit là. En tout Puisque cas- pour toi, il devrait être à 8000 km. Ok. Et hier soir, tu l'avais au téléphone, il te disait oui, je travaille demain et il vient. Mais j'avais Donc, posé tu la es question. surpris? J'avais posé la question tout à l'heure, mais je suis totalement d'accord avec la réponse. Puisque nous qui sommes ici en Martinique et des zones environnantes, ben, il n'y a pas trop de persécutions. Parce que jusqu'à présent, on va à l'église, on prêche très fort. Mais dans certains endroits, les chrétiens ils sont totalement persécutés. Ils ne peuvent pas aller à l'église. Voilà. C'est pourquoi le retour de Jésus, que l'on veuille ou non, est imminent. Est imminent. Et nous arrivons à la fin. Et la semaine prochaine, nous verrons le peuple scellé. Aujourd'hui, je vais vous laisser avec cette question. Les 6 sceaux ont été brisés. Sommes-nous prêts à rencontrer Jésus, le seul être trouvé digne de les briser? Sommes-nous prêts? C'était votre émission Confrosité.